Alléluia, alléluia, alléluia. Mettons nos mains pour le Seigneur. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Dieu fait des choses extraordinaires. Je ne sais pas si c'est le résidu de hier, il y en a fort ici hier. Je ne sais pas si c'est un résidu d'hier, mais Noé, si c'est vrai, Noé, ils étaient 8. Ma femme est enceinte, ça fait 8. Donc, le chantier est bientôt fini, pour que vous sachiez. Je dis ça, Amen. En début d'année, notre bishop Kaozi nous avait demandé de commencer à prendre un temps pour prier en haut avant le début du service pour l'unité de l'esprit. Et je sens l'unité de l'esprit. Amen. Et juste pour encourager la foi de quelqu'un et ajouter une pierre à l'édifice de mon frère Rolf. Je t'avais dit, hein? Dieu est fidèle. Et pourquoi je lui ai dit ça? Parce que ma propre vie est un témoignage par rapport à ça. J'ai laissé ma carrière dans laquelle je suis parti étudier à l'université, etc. Et juste pour faire court, c'est récemment que le Seigneur me fait réaliser que j'ai quitté un travail dans lequel j'avais étudié, j'étais parti à l'université, et le travail qu'il m'a donné aujourd'hui, c'est une augmentation de 60% annuelle de mon ancien travail. 60%. Avec moins de responsabilités. Pour l'œuvre. Pour l'œuvre. Parce qu'à chaque fois, l'objectif, c'est le départ. Quelle est ta motivation? Pourquoi tu laisses? Pourquoi tu laisses? Si c'est pour l'œuvre, Dieu va te bénir. Si c'est pour ça ta motivation, c'est pour ça que Dieu va te bénir. Amen. Désolé frère Rolf, je me suis arrêté à Abraham. Quand tu m'as dit, il quitte son pays, tu vas être une multitude, je me suis vu quitter mon pays, devenir une multitude. Et je me suis réveillé à la fin quand tu as dit Noé, j'ai vu 8, mais... Amen. Je veux rendre gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur fait des choses extraordinaires parmi nous. Je bénis le Seigneur. Merci Pasteur Luc. Merci pour cette confiance que tu mets en moi aujourd'hui. Merci à Maman Evelyne. Amen. Merci à l'Église de Montréal-Nord, toute l'équipe. Amen. Seigneur, vous bénisse. Le Seigneur a des grandes choses pour Montréal-Nord. Amen. Amen. Merci Pasteur Serge. Amen. Pasteur Serge, c'est un géant. Amen. Moi je l'appelle grand chef. Juste le grand chef. Moi je suis seulement. Vous savez, on a vraiment des pasteurs qu'on peut suivre. Je vous regarde, je suis. Chacun a une raison pourquoi je le suis. Une particularité. Et chacun enlève une excuse à quelqu'un d'autre. Quand je pense au pasteur Luc, je dis pasteur Luc, il enlève des excuses aux autres. Tu sais? Tu vois ce que je veux dire? Pasteur Luc est tel que quand quelqu'un d'autre me fait quelque chose, je dis mais pasteur Luc ne m'aurait jamais fait ça. C'est comme Pasteur Luc a toujours le sourire. C'est Pasteur Luc quoi. Pasteur Luc vraiment m'oblige à être toujours souriant. Si Pasteur Luc peut le faire dans cette situation-là, moi aussi je peux le faire. Amen. En tout cas, nous bénissons vraiment toutes ces familles. Merci à toutes vos familles. Merci les pasteurs. Merci Maman Kaozi, Maman Evelyne, Maman Aimée, Maman Nancy, Maman Abou. Tous, parce que vraiment je sais que c'est grand. Et, je bénis aussi mon épouse, mes enfants, amen. Elle n'a pas pu être là parce que justement c'était un peu difficile pour elle, mais je sais qu'elle a vécu. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Le titre de cette dévotion, c'est Identité. Identité. Matthieu 16, 13 à 19. Matthieu 16, 13. Amen. Vous pouvez suivre à l'écran derrière moi. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme?
Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Dis à ton voisin, il ne va pas là où tu penses qu'il va. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen. L'identité, c'est, à part pour un monde où l'esprit de l'Antéchrist fait son œuvre, c'est quelque chose qui doit être sûr et affirmé. Amen. Tu connais ton identité. Tu sais si tu es un homme, tu sais si tu es une femme, tu connais ton nom, si on t'appelle, tu sais que c'est ton identité. Amen. Même si tu sais de quel pays tu viens. Quand tu es de tel pays, du Canada, tu sais que tu es canadien. Quand tu pars, tu es de la France, tu sais que tu es de la France. Là, le Seigneur pose la question justement sur son identité. Et ce qui est à remarquer, c'est que les apôtres ne sont pas très clairs. Amen. Parce qu'ils répondent, et puis ils étaient tous là, donc j'imagine que chacun essaye, tu vois. Bon, il y en a un qui dit Jean-Baptiste, l'autre il dit peut-être Élie, les autres disent Jérémie, ils essayent, tu vois, ils se disent, au début ils commencent avec Jean-Baptiste, pourtant Jean-Baptiste était là, hein. Puis là ils ont dit, mais non, toi aussi. Bon, Élie, c'est, ou même Jérémie. Et finalement il finit, bon, l'un des prophètes, tu vois, carrément, l'un des prophètes. Donc ils sont là en train d'hésiter, mais finalement le Seigneur pose la question, ok, bon maintenant vous êtes avec moi, non? Qui dites-vous que je suis? Amen. Et là c'est Pierre qui répond, rempli du Saint-Esprit, qui dit avec assurance cette phrase qui va devenir justement un tournant pour l'Église. Non seulement un tournant, mais ça va être vraiment la fondation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et là le Seigneur est content parce que quand tu as le Saint-Esprit, c'est avec assurance que tu parles. Amen. Et c'est là que le Seigneur a su que ça ne vient pas de toi. Là, parce que vous étiez en train d'hésiter, et toi tu es tellement ferme dans ce que tu dis que ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de mon Père. Et il dit, sur cette parole, tu es Pierre. Moi aussi je te donne une identité. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen. C'est important, peuple de Dieu, de connaître qui est notre Seigneur. Amen. C'est important de savoir l'identité de notre Seigneur. On ne peut pas se lever et juste prétendre. Amen. On ne peut pas juste venir dire certains. Même quand je lisais, je pensais aux musulmans, un des prophètes. C'est peut-être de là qu'ils ont pris cette référence-là. Certains vont dire, oh non, il est le Fils, ils ne sont pas sûrs. Nous devons être sûrs. Amen. Nous savons qu'il est l'agneau immolé. Amen. Nous savons qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Dès le départ, son nom sera Jésus. Tu l'appelleras Jésus parce qu'il ôtera le péché de son peuple. Amen. C'est lui qui va ôter le péché de son peuple. Amen. Nous savons qu'il est l'image du Dieu invisible. Amen. Nous savons qu'il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Nous connaissons l'identité de l'alpha et de l'oméga. Amen. Il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Ils ne sont pas confus. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Deutéronome 6,4 dit que, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Amen. Donc, nous connaissons l'identité du Seigneur Jésus-Christ.
Et il est important que vous connaissiez l'identité du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui ôte votre péché. Amen. Vous ne pouvez pas être confus par rapport à cela. Amen. Mais regardez Jean 1, 19, 22. Il y a quelqu'un d'autre à qui on a posé une question intéressante. Jean 1, 19 à 22. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il te répondit « Non. » Il lui dit alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Qui dis-tu de toi-même » Amen. On pose la question « Qui es-tu » Bon, maintenant j'ai une question pour l'église de Montréal. Qui es-tu? Amen. Regarde ton voisin et dis-lui « Qui es-tu » Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'église de Montréal-Nord? Amen. Quelqu'un qui est ici? Amen. Levez la main ceux qui sont de Montréal-Nord. Amen. Amen. Si quelqu'un a levé la main à côté de toi, pose-lui la question. Vous, Montréal-Nord, vous êtes qui? Amen. Église de Montréal-Nord, qui dit-on que tu es? Amen. Quelle est votre identité? Vous savez, c'est particulier parce qu'à Montréal-Nord, je n'ai pas les statistiques, je ne sais pas si je m'avance un peu trop, mais je ne suis pratiquement pas sûr que c'est pratiquement l'arrondissement où il y a plus d'églises. Je ne sais pas, tu vois, il y a une église à côté, il y a une église en bas, il y a une église là-bas, il y a une église partout. Amen. Quand je suis arrivé à la mairie, j'ai dit une église, la secrétaire, elle a roulé les yeux, encore. J'ai dit oui, encore une autre. Amen. Il y a des églises partout. Amen. Mais qui dit-on que Montréal-Nord est? Amen. La différence va être là. Amen. Est-ce que vous êtes juste une religion? Est-ce que vous êtes juste une autre religion? Est-ce que vous êtes juste une autre église, justement? Encore une autre? Amen. Est-ce que vous êtes juste un mouvement quelconque? Est-ce que vous voulez vous définir juste par le fait que vous êtes une association? Oh non, on est juste ensemble, des chrétiens qui croient, qui nous réunissons. Amen. Est-ce que vous êtes juste une autre dénomination? Est-ce que vous voulez être juste différent des autres? Oh non, il y a les adventistes, il y a les baptistes, il y a les pentecôtistes, il y a les catholiques. Amen. Qui dit-on que vous êtes et qui dites-vous même que vous êtes? Amen. Dehors, les gens se posent la question. Amen. Quand ils vous voient, quand ils regardent l'église, ils se demandent, est-ce que c'est justement une autre église? Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est encore les mêmes, encore d'autres croyants. Amen. Quand tu regardes malheureusement dehors, je dis ça souvent aux jeunes à qui j'enseigne, certains tu les reconnais tout de suite. Tu regardes un juif hassidique, tu sais que c'est un juif hassidique. Je ne sais même pas si les gens savent ce que ça veut dire hassidique quand ils disent juif hassidique. Mais ils savent que ce sont des juifs hassidiques parce que quand tu vas dans Outremont, tu vois, ils ont un chapeau, ils ont une veste ou ils ont une kippa, ils savent. Tu regardes une femme voilée, tu sais que c'est un musulman. Tu es à Saint-Laurent, tu vois un homme avec une longue barbe et une toge un peu plus longue, tu sais que c'est un musulman. Amen. Tu regardes quelqu'un qui est hindou, il a un point rouge ici. Amen. Mais nous n'avons rien comme identité extérieure. Amen. Mais quand même, on peut dire qui tu es. Amen. Donc si on continue, on va regarder. Moi, je vais vous dire qui vous êtes. Amen. En commençant par votre fondation. Vous êtes une église bâtie sur la révélation de Pierre. Amen. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous savez qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Ça, c'est votre fondation. Et si on continue l'édification de cette fondation, vous avez Éphésiens 2,20 qui dit que vous avez pour fondement les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ étant votre pierre angulaire. Amen. Vous ne devez jamais oublier cette origine-là. Amen. Vous ne devez jamais oublier que d'abord il y a eu ces prophètes. Vous devez connaître ce que les prophètes ont annoncé. Et ils n'ont annoncé nul autre que Jésus-Christ. Amen. Vous devez connaître les apôtres. C'est ceux qui ont suivi Jésus-Christ, qui ont gardé l'enseignement de Jésus-Christ. Amen. Et bien sûr, vous devez garder Jésus-Christ comme pierre angulaire. Amen. Pourquoi les prophètes, Acte 10, 43 nous dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Nous avons une seule chose à régler. Quand vous sortez évangéliser en tant qu'Église, c'est le péché que nous voulons adresser. Amen. C'est du péché que nous voulons nous sauver. Amen. Le salut, c'est pour nous laver de nos péchés. Ce qui va retenir ton entrée dans le ciel, c'est ton péché. Amen. Et la seule manière que nous pouvons adresser le péché, c'est par le nom de Jésus-Christ. Amen.
Si on continue, pourquoi les apôtres? Les apôtres, ce sont à eux que le Seigneur Jésus-Christ a donné l'ordre d'aller et de faire toutes les nations des disciples. Amen. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et non seulement ils ont reçu cet ordre-là, mais ils l'ont gardé correctement, cet ordre-là. Amen. Vous avez la doctrine apostolique. Amen. La doctrine apostolique et rien d'autre. Amen. On est toujours en attente et ça arrive. Mais comme je vous dis, non seulement ce sont des apôtres, mais ce sont des apôtres qui ont su attendre. Amen. Le Seigneur a dit, attendez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survient sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Amen. Vous êtes pentecôtistes. Amen. Parce que vous avez justement cette doctrine, mais que vous avez attendu et que vous avez reçu le Saint-Esprit pour être témoins du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, quand nous obéissons comme les apôtres à Matthieu 28, 19, nous le faisons avec acte de 38. Amen. Nous, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. C'est comme ça que l'identité se bâtit. Amen. Un autre aspect, vous êtes l'épouse de Christ. Amen. Vous êtes l'épouse de Christ et Christ dit qu'il veut une épouse sans tache ni ride. Voilà pourquoi vous êtes un peuple particulier. Vous êtes un peuple qui se met à part. Vous êtes un peuple sanctifié. Amen. Voilà pourquoi nous prêchons la sanctification. Parce qu'on veut voir une différence. Amen. On veut être cette épouse, papa. On veut que le Seigneur, quand il regarde, il voit son épouse, elle est agréable. Amen. Et pendant que le frère Roll prêchait, il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il parlait d'Esther. Et il a dit justement, Esther était choisie. Amen. Mais ce qui est drôle, c'est qu'Esther était choisie, mais avant qu'elle soit choisie, elle s'est préparée. Amen. Sans s'être préparée, peut-être qu'elle n'aurait pas été choisie. On est parti les prendre. Et elle s'est préparée. Et elle a été choisie. Il y avait quelque chose chez elle. Amen. C'est ça que le Seigneur veut de nous. Il veut que nous soyons prêts. Il veut que nous soyons sanctifiés. Amen. Il ne veut pas que je te sors d'une condition. C'est Osée qui est parti chercher la place au milieu du village sa femme. Amen. Tu ne veux pas aller là-bas. Tu veux une femme qui est préparée. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut. Amen. Alors, Église de Montréal-Nord, qui dit-on que vous êtes? Amen. Le thème de cette conférence, c'était dans Apocalypse 3. Hein? Apocalypse 3, 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Si vous regardez, tu as peu de puissance. Amen. Mais tu as la puissance du Saint-Esprit. Amen. Les apôtres des Galiléens, ils n'avaient pas de puissance. Amen. Mais c'est le Seigneur qui a pourvu cette puissance. Tu as gardé ma parole. C'est les prophètes qui parlent de la part de Dieu. Amen. Et tu n'as pas renié mon nom, Jésus-Christ. Amen. Donc si on peut reformuler cette phrase, moi je dirais, je te connais Montréal-Nord. Amen. Parce que tu es pentecôtiste. Amen. Parce que tu es apostolique. Amen. Et parce que partout où tu vas, tu prêches le nom de Jésus-Christ. J'ai mis devant toi une porte que nul ne peut fermer. Amen. Nul ne peut fermer cette porte si vous gardez intact. N'ayez pas peur. Vous êtes des chrétiens apostoliques. Vous êtes des chrétiens pentecôtistes. Pas parce que ça fait marketing, mais parce que vous connaissez l'origine. Amen. Vous savez qu'est-ce que veut dire pentecôtiste. Vous savez que vous avez besoin de l'Esprit de Dieu parce que vous avez peu de puissance. Vous savez ce que c'est que d'être apostolique, d'avoir une doctrine. Amen. Je me suis spirituellement fâché une fois de quelqu'un qui me dit, oh, je préfère faire ce que Jésus-Christ a fait plutôt que ce que Jésus-Christ a dit plutôt que ce que les apôtres ont fait. Tu es fou, mon ami. Tu es fou. Le Seigneur a donné une doctrine à quelqu'un et il a dit, garde cette doctrine, attendez le Saint-Esprit qui vous révélera toutes choses. Et toi, tu permets qu'aujourd'hui, sans même avoir aucun fondement, tu veux te lever et parler. Amen. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi, Montréal-Nord, vous allez prendre cette clé. Quand tu vas sortir avec assurance, en sachant qui je suis, en sachant que j'ai besoin de ce Saint-Esprit, en sachant que j'ai besoin de cette parole, et en sachant que j'ai besoin de ce nom, la différence va être là. Peut-être qu'on ne verra pas, vous n'aurez pas une apparence extérieure, si ce n'est bien sûr la sainteté,
Et la sainteté, laissez-moi vous dire, c'est pas juste le vêtement. C'est comment tu parles, c'est comment tu te tiens, c'est qu'est-ce que tu fais. On doit vous voir dehors, waouh, une personne. Vous voulez gagner la vie? Aidez une dame à traverser la vie. Amen. Aider quelqu'un à porter. Pendant que tu fais l'évangélisation, si tu vois quelqu'un qui a 2 gros sacs, tu prends son sac, tu marches avec elle et tu parles avec elle de la parole de Dieu. Amen. Tu dois avoir une différence et une identité. Amen. On doit dire ces gens sont particuliers. Ces gens sont spéciaux. Il y a quelque chose en eux. Ils sont attirants. Et ce sera l'Esprit de Dieu qui va les attirer. Encore une fois, mon frère qui a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui appelle. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Amen. Ton Saint-Esprit peut déborder, amen, et convaincre quelqu'un du péché. Amen. Mais vous devez connaître votre identité. Amen. Je ne vais pas être plus long parce qu'on a un enseignement à écouter. Amen. Mais Montréal-Nord, qui dit-on que tu es? Sors avec assurance. Vous êtes des chrétiens, des pentecôtistes, des apostoliques, et vous gardez le nom de Jésus. Et la porte que le Seigneur a ouverte, personne ne peut. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen.